Bienvenue au Test Drive ACL dont ce premier numéro se passe ici sur le circuit de Chamblay pour essayer la toute nouvelle Alpine A110. La nouvelle Alpine se positionne comme la réinterprétation néo-rétro de l'A110 de 1962 dont elle s'inspire fortement. Sa face avant se reconnaît instantanément grâce à ces 4 phares qui font référence à son illustre ancêtre. On poursuit sur le flanc qui est creusé lui aussi comme l'Alpine originale. Et puis surtout, il y a la lunette arrière typique d'Alpine avec cette forme de bulle. Finalement, c'est sa face arrière qui évolue le plus avec des feux arrière modernisés et surtout l'extracteur qu'on voit ici en dessous qui a une réelle fonction aérodynamique et qui fait très racing. En ce qui concerne les suspensions, on a affaire à une double triangulation aux 4 coins qui est supportée par des amortisseurs fixes, c'est-à-dire non pilotés pour économiser du poids. Et pour les freins, on a un système bimatière avec le bol alu au centre pour aussi économiser du poids et éviter le transfert de chaleur. Le tout est pincé par des étriers fixes 4 pistons en provenance de Brembo. Autre différence par rapport à l'Alpine originelle concerne la position du moteur qui, dans la version de 1962, était en porte-à-faux arrière longitudinal, alors qu'ici, il a migré vers la position centrale transversale. C'est bien mieux pour la répartition des masses. Petit détail intéressant au niveau de l'intercooleur, donc l'échangeur qui refroidit l'air d'admission. Il est ici en version RO. Pourquoi RO? Parce que ça nous permet de le placer tout près du moteur et donc de réduire le temps de réponse du turbo. Finalement, en y regardant de plus près, on découvre des petites astuces, dont celle-ci qui concerne la sonorité du moteur. En fait, c'est un système qui va ramener les ondes vibratoires d'admission au niveau de l'habitacle via cette membrane qui est ici. Assez sympa. Sa conduite, ou plutôt son pilotage, sont grisants. Légère, agile et équilibrée, elle se pilote comme une véritable voiture de course et se comporte comme un gros kart. L'écran multimédia de type tactile regroupe les commandes habituelles de la téléphonie, la navigation, l'audio, mais aussi des applications de style CarPlay. En prime, on a droit à une application Alpine qui surveille les paramètres des véhicules lorsqu'on roule sur piste notamment. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le piloter via le volant puisque les seules commandes sur le volant sont celles pour le régulateur de vitesse et le changement de mode de conduite. Le volant par ailleurs est très agréable mais dispose des palettes bien trop proches à la fois de la jante du volant et des commodos, donc on s'en mêle parfois les pinceaux. Au niveau de la console centrale, elle est très simple, elle regroupe les commandes de la boîte avec le drive, le neutre et la marche arrière, bouton de démarrage, frein à main et les vitres électriques. Pour le tout, c'est très simple. Hey. Alors, à l'heure du bilan, on doit vous dire tout simplement que cette Alpine est une réussite presque totale pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a son look qui adopte cette tendance néo-rétro qui fleure bon la nostalgie. C'est bien simple, tout le monde se retourne sur elle, mais aussi surtout, c'est les sensations qu'on a à son volant. Parce que cette voiture, c'est vraiment une révélation au niveau des sensations de conduite, surtout grâce à sa légèreté, qui lui apporte une agilité hors pair au volant, tout en conservant un niveau de confort qui est exceptionnel pour ce type de voiture.
Bien évidemment, il y a des points négatifs comme le manque de place et d'aspect pratique, ce qui est un peu le propre de ce type de véhicule et qu'on veut volontiers lui pardonner. Et encore deux, trois petites broutilles comme le fait que les palettes derrière le volant ne sont pas idéalement placées et peut-être aussi pour les puristes qu'il n'y a pas de boîte de vitesse manuelle. Mais excepté ça, cette Alpine dernière génération est vraiment une réussite totale.